Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Avant de commencer cette toute nouvelle guidance à 3 choix, les 3 choix sont présentés ici comme vous pouvez le voir, je voudrais dire un grand merci à tous les abonnés, notamment les nouveaux, les nouvelles, mais aussi les anciens, les personnes qui commentent, qui like, qui partagent, qui demandent des guidances privées et donc qui soutiennent mon travail. Et les gabians vous disent merci également visiblement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle tirance à choix sur le thème, comme vous l'aurez vu dans le titre, de message de mes guides. Alors, exceptionnellement, parce que je ne l'ai jamais fait avant, il y aura 3 images saintes, 3 figures saintes, comme vous pouvez vous en douter, si j'ai ces petites images que je prie et avec lesquelles je travaille, si on peut appeler ça ainsi, avec lesquelles j'ai un partenariat entre guillemets, et donc vous aurez 3 choix. Le premier choix, c'est Saint Antoine. Saint Antoine que notamment on connaît pour retrouver les choses l'on a perdues, mais pas que. Saint Antoine qui travaille aussi pour les naufragés, pour les enfants. Voilà, pour la petite histoire. Ensuite, en deuxième choix, nous aurons Marie qui défait les nœuds, qui, comme son nom l'indique, est une figure de la Vierge Marie, mais qui est là pour dénouer les situations difficiles, pour défaire les nœuds. J'aime beaucoup cette figure de la Vierge aussi. Et en dernier choix, ce troisième choix, l'archange Michael, Saint Michel, quel que soit le nom que vous lui donniez, grand patron des armées célestes, celui qui est là pour anéantir le démon, la bête, les énergies toxiques et couper les liens qui nous sont néfastes. Voilà nos 3 figures célestes qui vont nous accompagner aujourd'hui dans cette guidance à choix. Exceptionnellement, vous pouvez, je vais même vous inciter à le faire si toutefois ça résonne avec vous, vous pouvez tout à fait faire les 3 choix, parce que je pense que vu les 3 figures saintes que nous avons sous les yeux, de toute façon leurs messages seront forcément extrêmement positifs. Donc comme il n'y a pas forcément de questions de thématique, si ce n'est les messages que vous avez besoin de recevoir, eh bien n'hésitez pas à faire 1, 2 ou 3 choix, donc les 3 choix complets si vous le souhaitez. Voilà, alors ensuite je rappelle que cette guidance est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde ou tout ne vous parlera pas, notamment aux personnes qui feront plusieurs choix peut-être. Mais c'est aussi un tirage intemporel, donc qui fonctionnera à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Mais prenez dans tous les cas les choses avec discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment, pas la bonne guidance, pas la bonne médium cartomancienne, mais c'est pas grave en soi. Voilà, donc je crois que j'ai fini avec les informations techniques. Maintenant, je vais vous expliquer quel jeu j'ai utilisé et pour répondre à quelles questions. Alors, donc, pour les 3 choix, nous aurons en premier la catégorie de cartes questions du mon coffret Les Chemins de Kemran, que j'aime beaucoup mais que je n'utilise pas très souvent en guidance sur YouTube. Donc, avec la carte question, on va aller voir quelles questions on vous invite à vous poser en ce moment, que vos guides vous invitent à vous poser. Avec la deuxième catégorie de cartes des Chemins de Kemran, quel obstacle vous freine en ce moment. Avec la catégorie ressources, excusez-moi, c'est les gabians qui viennent causer parce que le bébé est là, comme vous pouvez l'entendre, il piaille. Donc c'est un peu le bordel chez moi, bref. Avec la catégorie ressources, sur quelles ressources vous pourrez vous appuyer en ce moment? Et là, j'ai pris 2 cartes parce que comme d'habitude, j'ai présélectionné les cartes sans regarder lesquelles étaient là. Avec l'oracle La Voix des âmes de Isabelle Serres, cet oracle-là. Donc, avec ce dos-là, nous irons voir quel message vos défunts et vos ancêtres, donc l'au-delà, a à vous transmettre en ce moment pour vous aider, pour que les choses aillent bien. Avec l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tibi Joanne, celui-là, nous irons voir quel message votre âme, votre guidance personnelle et intérieure essaie de vous transmettre en ce moment, parce que c'est important aussi d'écouter sa propre guidance.
Et pour finir, nous utiliserons l'oracle, la voix des artisans de lumière, ce bel oracle-là, pareil que je n'utilise pas souvent, avec ce dos-là, pour avoir un message de conclusion et de soutien de la part de vos guides, quels qu'ils soient. Voilà, donc vous savez quelle carte se cache derrière chaque tas et on va commencer sans plus attendre par le choix numéro 1 de Saint-Antoine. Donc je pense que vous aurez eu le temps de vous décider sur le ou les choix à faire. Donc on va commencer par ce choix numéro 1 de Saint-Antoine. Alors choix numéro 1 de Saint-Antoine, on va le mettre ici Saint-Antoine pour chapeauter votre tirage. Alors, la question qu'on vous invite à vous poser, l'obstacle, les ressources. Alors, attendez, je descends un peu parce que j'ai l'impression que... Ouais, je l'ai peut-être mis un peu, un peu haut mes cartes. Alors, est-ce que j'ai la place? Oui, j'ai la place. Voilà. Donc, le message de l'au-delà qu'on va mettre ici, le message de votre guidance intérieure et le message de conclusion de vos guides. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? J'ai l'impression que oui. Allez, on découvre toutes les cartes et je vais vous faire l'interprétation. La question c'est, quelle décision peux-tu prendre? Peut-être des personnes dans le groupe numéro 1 qui auront un choix à faire en ce moment. L'obstacle. Je suis Dieu, je suis tout-puissant, donc un obstacle de croyance. Les ressources, l'intention et la foi. C'est très très beau. Quel beau message à chaque fois dans cet oracle, là, des chemins de Kemran. Moi à chaque fois je suis fascinée par la puissance des messages de cet oracle. Le message de vos défunts, de vos ancêtres, de l'au-delà, les peurs. Le message de votre guidance intérieure, l'impermanence. Et le message de conclusion de vos guides. Attendez, parce que là, il y a une petite poussière. C'est la transformation. Alors, choix numéro 1, vous qui avez choisi notre cher Saint-Antoine. Saint-Antoine pour qui j'ai une affection particulière dans les figures saintes. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas la place de le mettre là, notre Saint-Antoine? Si, et c'est même encore mieux. Allez, donc, la question qu'on vous invite à vous poser, que Saint-Antoine et tous les guides qui vous entourent et tous les miens vous invitent à vous poser, c'est quelle décision peux-tu prendre? Donc, comme je le disais, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont à l'aube de faire un choix, qui se posent peut-être beaucoup de questions, qui ont une décision à prendre ou qui reportent la prise de décision qu'ils savent qu'ils doivent effectuer. Mais dans tous les cas, on vous rappelle à votre libre arbitre, à vous, groupe numéro 1 de Saint-Antoine. On vous rappelle que effectivement vous pouvez compter sur le soutien de vos guides, sur le soutien de votre guidance intérieure, mais que vous pouvez aussi compter sur votre propre soutien. Là, cette carte me fait vraiment penser à ce dicton, moi qui les aime tant, de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et on est en plein là-dedans. Là, vos guides vous disent quelle décision peux-tu prendre toi? Qu'est-ce qui est effectivement en ton contrôle, en ta maîtrise? Qu'est-ce qui dépend vraiment de ton libre arbitre? Parce que c'est vrai que vous remarquerez bien que souvent l'être humain, tous et toutes, voilà, je ne jette pas la pierre à quelqu'un en particulier parce que je pense qu'on a vécu ce genre de moment chacun et chacune à un moment donné dans notre vie, où en fait on attend un petit peu trop de signes, de feu vert de la part d'une autre personne, d'autres personnes, de nos guides, de synchronicité, de l'univers, finalement pour reporter une décision qui nous incombe à nous. Et là, groupe numéro 1, c'est ça la question qu'on vous invite à vous poser. Peut-être qu'il y a effectivement des choses qui ne dépendent pas de vous, ni de votre libre arbitre, ni de votre contrôle, ni de votre maîtrise, mais il y a au moins une chose a priori qui dépend de vous, de votre libre arbitre,
de choix et de décisions que vous pouvez prendre dès maintenant. Donc, si vous attendez un feu vert de la part de vos guides, le feu vert, le voici. Vos guides vous disent, c'est à toi de prendre la décision. Mais surtout, on vous invite à envisager quel type de décision dans la situation que vous vivez, vous pouvez prendre. A priori, ce n'est pas juste une décision, c'est quel type de décision. Là, vous voyez, moi, ça me fait beaucoup rire parce que ce matin, avant de tourner cette vidéo, j'ai pris une décision importante que je reportais depuis clairement des mois, hein, presque une année, et que j'avais peur de prendre, que je ne me sentais pas capable d'assumer. Et finalement, j'ai enfin réussi à la prendre parce que j'ai envisagé cette prise de décision sous un autre angle et que là, j'ai compris que la décision que je n'arrivais pas à prendre, ce n'était pas encore le bon type de décision qu'il fallait prendre. Et j'ai eu une épiphanie ce matin, un déclic, et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est cette décision que je dois prendre. Et à partir du moment où j'ai acté ma prise de décision, concrètement dans la matière et dans ma tête, dans un premier temps, eh bien les choses ont commencé à s'arranger et j'ai commencé à avoir un petit peu le bout du tunnel, comme on dit. Eh bien là, c'est ça. À vous qui êtes dans ce groupe numéro 1, on vous indique peut-être que si vous n'arrivez pas à prendre cette décision, comme moi, depuis longtemps, c'est peut-être que c'est effectivement à vous de la prendre, cette décision, mais que c'est peut-être pas la décision que vous pensiez jusqu'à maintenant. Donc, essayez de voir les choses sous un autre angle. Il y a peut-être une décision avec un compromis qui peut fusionner peut-être deux types de décisions, deux types de choix, un plan A et un plan B. Mais en tout cas, on vous invite à vous questionner sur est-ce que la décision que vous reportez ou que vous apprêtez à prendre, eh bien, est-ce le bon type de décision? Parce que si c'est votre décision, ça sera forcément une bonne décision et ça, je vous le garantis. Si c'est une décision, par contre, qui est conditionnée par les projections de quelqu'un d'autre ou de quelques autres, vos propres peurs, un sentiment d'urgence à réagir, ça ne sera pas une bonne décision parce qu'elle sera conditionnée par des choses qui sont toxiques, qui sont limitantes. Par contre, si vous prenez de la hauteur quelques secondes, quelques minutes et que vous prenez une décision en conscience et en confiance, ce sera forcément la bonne décision. Mais peut-être qu'il y a encore des petites choses à régler ou à voir, dans le sens de regarder la réalité en face, qui peuvent vous aider à prendre le bon type de décision pour vous. Voilà. Alors, j'ai un petit peu traîné sur cette carte-là, mais elle me paraît très très importante. Ensuite, l'obstacle qui vous freine actuellement, c'est un obstacle de croyance limitante. Alors bon, c'est un petit peu à chaque fois exagéré, on va dire, dans certaines cartes de cet oracle. C'est des messages assez forts, assez radicaux. Là, c'est « je suis Dieu, je suis tout-puissant ». Alors bien sûr que vous ne pensez pas, à vous qui me regardez, qui avez fait ce choix, être Dieu ou être tout-puissant. Là, on est plutôt dans cette problématique de complexe de supériorité versus complexe d'infériorité et qu'on slalome entre les deux. C'est-à-dire là, je sens peut-être des personnes qui n'ont pas forcément confiance en eux ou qui ont perdu en confiance ces derniers temps, confiance en eux, en elles. Et finalement, le principal problème quand on perd confiance ou qu'on a carrément pas confiance du tout en soi, c'est que on a tendance à réagir sur l'excès opposé et finalement à partir dans un complexe de supériorité, alors que le vrai fond du problème, c'est le côté inverse, c'est le complexe d'infériorité. On se sent pas capable, on se sent moins bien qu'eux, on se sent trop là-dedans ou moins dans ça, on pense qu'on ne va pas arriver, qu'on n'a pas les... tout un tas de croyances limitantes. Et du coup, pour ne pas admettre ça, ou parce que ça nous fait mal d'admettre ça, parce que c'est très difficile de ne pas avoir confiance en soi ou d'être découragé par moment, eh bien on va tendance à avoir une posture sur l'excès inverse, donc de dire
non mais je vais y arriver, j'ai les compétences, je sais mieux que toi, ou non mais ça c'est pas la bonne solution. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, cette impression de toute-puissance, c'est vraiment généré par un problème de fond qui est le sentiment inverse, d'avoir l'impression d'être complètement dépassé, démuni, incapable, pas compétent, etc., etc. Vous avez compris le truc, je pense. Donc en fait, finalement, l'obstacle principal, on va le résumer sur cette croyance limitante que soit vous n'êtes pas capable, donc que vous sous-estimez, soit que vous êtes super capable et que vous n'avez pas besoin d'aide, donc que vous surestimez, que vous présumez peut-être un peu de vos forces, mais dans tous les cas, c'est un problème en lien avec le fait que peut-être vous ne voyez pas que vous avez besoin d'aide et que vous ne pouvez pas le faire tout seul ou toute seule. Peut-être cette prise de décision, peut-être que vous pouvez effectivement, sans conditionnement évidemment, demander de l'aide à quelqu'un ou peut-être envisager les choses sous un autre angle sans rester campé sur vos positions et donc avec cette impression soit de toute puissance, soit de zéro puissance. C'est ça le message. Donc voilà, l'obstacle principal, je vous le rappelle. Maintenant, on va voir les deux ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer par rapport à ces problématiques-là qu'on a eues sur les deux premières cartes. Là, on vous dit vos deux ressources, c'est l'intention et la foi. Alors, je trouve ça très beau et je trouve que ça va super bien ensemble. Alors, en fait, le pouvoir de l'intention. Voilà. Déjà, vous voyez, le personnage-là souffle son intention vers ce personnage-là qui est dans cette problématique qu'on vient de voir. Toute puissance, sous-puissance et yo-yo entre les deux avec des gros pics. Là, le pouvoir de l'intention vous rappelle que effectivement, l'intention, ça compte, mais il faut aussi acter l'intention par des gestes forts dans la matière. Il faut aussi qu'il n'y ait pas que l'intention. C'est pas parce que vous êtes en train d'essayer de vous convaincre en vous disant « je suis tout puissant, toute puissante, je vais y arriver, je suis forte, je suis capable ». Ça peut aider, effectivement, à concrétiser, à manifester les choses dans la matière, mais ça ne fait pas tout. Mais par contre, ça tient une grande place. Mais ça tient une grande place à partir du moment où votre intention, elle est dirigée avec intelligence et avec foi. C'est-à-dire que l'intelligence de l'intention, ça va être avoir mis tous les moyens en œuvre, tous les éléments à disposition, comme en magie, en fait, pour que le résultat soit celui que vous attendez. Mais l'intention seule ne suffit pas. Mais l'intention fait beaucoup à partir du moment où on a mis déjà en action et en corrélation plein d'éléments qui font que le résultat a plus de chances d'arriver, de se concrétiser, de se manifester dans la matière. Je m'explique avec une analogie que je fais souvent par rapport à ce que je suis en train de vous parler en guidance privée et sur mes lives sur Instagram. Une analogie par rapport à la cuisine, parce que je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Et pour moi, la magie et la vie et la cuisine, c'est un petit peu la même chose. Je m'explique. Vous avez envie de faire un bœuf bourguignon. Voilà, bon, moi j'adore le bœuf bourguignon. Et vous prenez les ingrédients et la recette de la blanquette de veau. Vous pourrez mettre toute l'intention que vous voulez sur « je suis en train de faire un bœuf bourguignon, je suis en train de faire un bœuf bourguignon, je suis en train de faire un bœuf bourguignon ». Si vous n'avez pas les bons ingrédients et la bonne recette, même s'il s'agit dans les deux cas d'un plat en sauce, ça va être raté à coup sûr. Parce que vous n'avez pas suivi une série d'étapes logiques en adéquation avec le résultat que vous souhaitez obtenir. Si vous faites un bœuf bourguignon, eh bien, il va falloir certains ingrédients, une recette, beaucoup d'amour, parce que c'est important en cuisine, mais aussi le fait de partir du principe que vous allez forcément réussir votre bœuf bourguignon. Par contre, si vous mettez juste l'intention, comme je vous ai dit, et que vous ne suivez pas la bonne recette, que vous ne mettez pas les ingrédients, que vous mettez voire des ingrédients opposés, ça sera forcément raté, parce qu'il n'y a pas de logique. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, le pouvoir de l'intention va faire énormément dans cette décision que vous avez à prendre, sur cette problématique peut-être de confiance que vous avez en ce moment, que vous rencontrez en ce moment, mais l'intention ne fera pas tout. Il va falloir acter, prendre des décisions et suivre une série d'étapes dans la matière pour que le résultat attendu se manifeste, se concrétise dans la matière.
Et la deuxième ressource qui pour moi va de pair avec l'intention, c'est la foi. C'est comme je vous disais, le fait de se dire je vais le réussir mon plan, je vais réussir à prendre cette décision. Ça sera la bonne décision pour moi parce que ça sera ma décision et que je vais m'y tenir, je vais mettre tous les moyens à ma disposition pour que ça fonctionne, mais aussi le fait d'être confiant. Avoir la foi, c'est être confiant essentiellement en l'univers, mais aussi en soi, en sa capacité de suivre sa guidance intérieure, de suivre sa route, d'être sur la bonne voie pour nous, c'est-à-dire pas la voie du voisin ou la voie de c'est la bonne voie dans l'idée commune, enfin du projet commun de la société, c'est je suis sur le bon chemin pour moi individuellement et je le sens dans tout mon être, dans tout mon âme, dans tout mon cœur. Voilà. Et là, on vous dit une série de décisions logiques et prises en conscience et en confiance. Ne pas se surestimer ou se sous-estimer et faire preuve d'intention et de foi va vous aider dans la situation que vous vivez actuellement. Ça va être super important. Ensuite, elle va être longue cette guidance à choix, mais les gabions confirment, vous voyez. Mais c'est pas grave parce que je pense que c'est vraiment des beaux messages et c'est important de vous les communiquer. Alors ensuite, le message de l'au-delà, le message de vos défunts, de vos ancêtres, de l'au-delà. C'est la carte des peurs. Et là, pour moi, ça revient aussi à ces deux cartes problématiques, entre guillemets, qu'on a sorties au début pour vous, choix numéro 1. Vos défunts, vos ancêtres et l'au-delà vous disent attention aux peurs, attention aux croyances limitantes, attention à vos angoisses, attention à votre ego, évidemment. Mais là, c'est surtout vos peurs peut-être de ne pas prendre la bonne décision, la peur peut-être de ne pas être à la hauteur ou d'être convaincu à l'inverse, comme je vous l'expliquais, d'être sûr de soi, mais au point de se surestimer, de présumer de ses forces et de ses compétences et de ne pas admettre qu'on a besoin d'aide, qu'on ne peut pas faire tout seul. Peut-être des peurs de décevoir quelqu'un ou plusieurs autres avec cette prise de décision, peut-être un problème de conflit de loyauté, et peut-être aussi la peur de faire confiance. La peur que on ne soit pas sur le bon chemin. Mais là, on vous dit avancez sans peur. Si ça résonne avec qui vous êtes, si vous êtes convaincu et objectif, hein, ni à se sous-estimer, ni à se surestimer, eh bien, normalement, ça va bien se passer. Là, on vous dit, c'est peut-être votre peur qui vous empêche de prendre cette décision ou de voir quel type de décision vous pouvez prendre en l'état pour améliorer les choses pour vous, mais aussi peut-être votre peur, et c'est même certain, qui vous fait peut-être partir dans des croyances de ce type de crise de confiance, que ça soit en excès ou en sous-régime. Voilà, vous avez compris. Je vais pas aller plus au-delà dans cette carte parce que je pense qu'elle est tellement en écho avec les messages précédents que vous avez bien compris où je voulais en venir et où vos guides veulent en venir. Ensuite, le message justement de votre guidance intérieure. Et je vous rappelle, elle est super importante. Et là, les guides vous le rappellent depuis le début qu'elle est super importante votre guidance intérieure. Vous voyez Saint-Antoine, pour vous qui avez choisi Saint-Antoine, donc le choix numéro 1, eh bien vous pouvez demander à Saint-Antoine, qui permet de retrouver les choses que l'on a perdues. Eh bien les choses, c'est pas que dans la matière. Saint-Antoine, vous pouvez tout à fait l'appeler, le prier pour vous faire retrouver confiance en vous, pouvoir vous faire retrouver la connexion à votre guidance intérieure, la connexion à vos guides. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément des choses matérielles que vous pouvez demander de récupérer auprès de Saint-Antoine, c'est aussi des choses qui vous manquent. La confiance, moi régulièrement, je demande à Saint-Antoine, redonne-moi confiance. Voilà. Et en général, il me répond. Donc, il ne faut pas voir que les objets, il faut voir aussi que vous pouvez l'appeler justement pour retrouver des choses que vous avez perdues, mais symboliquement. Voilà. Et notamment l'accès à votre guidance intérieure. Voilà. Et là, cette carte, elle vous parle d'impermanence. C'est le petit message en dessous. Si vous arrivez à lire, c'est très bien. Mais je vais peut-être rapprocher la carte. Est-ce qu'il n'y a pas trop de contre-jour? J'espère que non. C'est sourire fait fondre vos résistances.
Là, c'est une histoire de prendre la vie du bon côté et de ne pas être fané, comme on dit à Marseille. Je vous l'ai fait avec l'accent. Être fané, c'est clairement être dégoûté, être déçu, voilà, être vraiment frustré, tout ce que vous voulez. On est fané à Marseille quand ça va pas. Et là, on vous dit de ne pas être fané, comme on dit à Marseille, vous voyez. On vous dit que de toute façon, les choses qui sont un peu reloues, qui sont un peu compliquées, qui sont pas forcément faciles, eh bien, il y a un moment donné où ça s'arrête. Il y a des cycles pas cool, mais après, il y a forcément des séries très très cool. Et c'est une alternance, la vie, de cycles pas cool et de cycles cool. Vous le savez. Et là, on vous dit que justement, quand vous traversez un cycle difficile, un cycle compliqué, même par rapport à vous-même, et comment vous vous sentez, et peut-être même certaines, enfin moi je sais que ça m'arrive de temps en temps, je m'auto-soule comme je dis, je m'auto-soule parce que je sais que je suis pas forcément en train d'agir de la bonne manière, ou que là j'ai une peur ou une blessure qui remonte, et dans ces cas-là je me dis mais je m'auto-soule, voilà, et ça nous arrive à tous et à toutes de nous auto-souler, et bien là on vous dit, quand vous vous auto-soulez, quand vous êtes un peu dans cette spirale-là, rappelez-vous déjà que vous pouvez voir les choses sous un autre angle et que pour arrêter de vous auto-souler, il faut prendre les choses, dédramatiser, prendre les choses un petit peu plus à la cool, sans tomber dans la à la trop cool et à la procrastination, pardon j'en bégaye, mais en gros on vous dit sourire peut faire fondre vos résistances. C'est-à-dire que quand vous êtes trop psychorigide, etc., là, que vous résistez toutes vos forces, ben on peut vous dire, voilà, faites preuve d'autodérision. Si vous arrivez à vous auto-souler, comme moi, vous arriverez à vous autodérisionner comme moi aussi. Parce que par contre, j'ai beaucoup d'autodérision aussi. Vous voyez, voilà. Bon, après, ça fait la personne qui est toujours qui se pose les questions et les réponses, etc. Bon, je parle avec moi-même. En même temps, je suis médium. Je parle avec beaucoup de monde qu'on ne voit pas. Bref, vous aurez compris. Quand et quitte à parler avec vous-même, à rentrer en communication avec vous-même de la bonne façon, autant être objectif aussi sur le fait que oui, il y a des moments où forcément vous n'allez pas, personne n'est infaillible, hein, vous allez vous auto-souler, mais il y a des moments où vous pouvez aussi être fier de vous, être objectif vis-à-vis de vous-même, et que si il y a des moments où vous n'êtes pas au top de votre forme, ou que ça ne se passe pas bien dans votre vie, ça ne va pas durer éternellement. Il y a forcément un moment donné où ça va s'améliorer. Et c'est ça qu'elle vous dit, cette carte. Elle vous dit, si vous vous connectez et que vous connaissez l'absus révélateur, vous savez très bien, parce que là c'est la carte de votre guidance intérieure, que ça ne va pas durer. Et que vous pouvez évoluer, vous pouvez faire preuve vous pouvez progresser, vous pouvez évoluer dans qui vous êtes, dans ce que vous faites. Ça ne sert à rien de vous auto-flageller, ça arrive, c'est ça qu'on vous dit. Et ça arrive, et ça passera. C'est un peu ça, les deux messages de votre guidance intérieure. Et ensuite, pour vous, donc choix numéro 1, et c'est la carte de conclusion de ce très beau choix numéro 1, c'est le message donc de conclusion de vos guides, c'est la carte de la transformation. Regardez comme elle est belle, hein, cette reine, je ne sais pas si la reine de Saba, moi j'entends reine de Saba, c'est un peu ça que ça m'envoie comme énergie. On vous parle de transformation et on vous dit, écoutez bien, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Tout à fait raccord avec la carte d'avant et avec toutes les autres cartes d'avant. On vous dit, vous êtes en pleine transformation. Quand on est en pleine transformation, quel que soit le sujet, et que surtout que c'est une guérison profonde qui est en train d'opérer, là, comme c'est indiqué sur la carte, évidemment que ça crisse un peu sur les bords, que c'est difficile, que c'est compliqué, que c'est bouleversant, que c'est perturbant, qu'on a des crises de confiance en excès ou en sous-régime, qu'on ne sait pas quelle décision on doit prendre, ou sur quoi focaliser notre intention, on a du mal à voir la foi, on a des peurs, on se dit « oh là là, mais je vais jamais y arriver ». Mais oui, là on vous dit tout ça c'est normal parce que les choses sont en train de changer à l'intérieur de vous profondément. Là, je pense qu'on a des personnes qui sont en train de passer un moment, un cap dans leur vie, un moment charnière de leur vie, et que justement, il y aura un avant et un après ce cap que vous êtes en train de passer. Mais pour le passer, ouais, va falloir suivre une série d'étapes logiques, faire des actions concrètes dans la matière, prendre des décisions, et c'est pas facile. Être objectif par rapport à vous-même et par rapport à la situation, au résultat attendu. Fixer votre intention et allier votre intention avec vos actions dans la matière,
avoir confiance en vous et en vos guides et en l'univers, faire preuve de foi, essayez de faire un peu le tri là, dans la voie de la peur là, qui est un petit peu toxique, même beaucoup, qui vous parle par un moment et qui vous dit tu ne vas pas réussir, etc. Ça c'est le message de vos défunts et de vos ancêtres qui dit attention aux peurs. Les choses de toute façon, même si vous êtes fané, comme on dit à Marseille, ça ne va pas durer longtemps, parce que de toute façon, la vie est faite de cycles, et là, c'est un cycle important de transformation que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. Donc voilà, ne lâchez rien, ça va aller, ne soyez pas trop fanés, comme on dit à Marseille, et de toute façon, on vous dit, vous pouvez avoir la foi, et votre intention est puissante tout autant que vos actions et vos décisions quand elles sont prises avec qui vous êtes vraiment, avec conscience et avec confiance. Voilà pour vous, choix numéro 1. Je ne sais pas si les deux autres tirages seront aussi longs, aussi puissants, mais alors ça démarre fort. Et merci à vous de l'avoir regardé. J'espère qu'il va vous aider. J'espère qu'il va vous accompagner. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça a résonné pour vous si vous avez fait ce choix-là. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. On va passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti. J'aurais peut-être dû attendre parce que là, il y a les bébés gabions qui sont affamés, a priori. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Allez, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 de Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds qu'on va mettre ici. Voilà, notre belle Marie qui défait les nœuds. Donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, quelles questions vos guides vous invitent à vous poser en ce moment? On va la mettre là. Voilà. Quel obstacle principal rencontrez-vous en ce moment? Sur quelles ressources, j'en ai pris 2, pouvez-vous vous appuyer? Ça, on va rapprocher. Quel est le message de l'au-delà de vos défunts et de vos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre l'au-delà en ce moment? Quel est le message de votre guidance intérieure? Oh là, des petites poussières. Et enfin, quel est le message de conclusion de vos guides? Alors attendez, je vais un peu remonter ça pour que vous voyez quand même toutes les cartes. Est-ce que vous les voyez bien? J'ai l'impression. C'est parti. La question qu'on vous invite à vous poser, les gabions également. Quel est ton désir? Ah, intéressant ça. On va peut-être parler à des personnes qui ont envie très très fort de quelque chose. L'obstacle principal que vous rencontrez en ce moment. Les autres n'existent pas. Ah, c'est intéressant, c'est la première fois que je la sors là. Cette carte, c'est une croyance limitante. Peut-être des personnes qui ont l'habitude de faire tout toutes seules et du coup qui ne se sont pas rendues compte qu'elles ne voyaient pas d'autres choses au niveau des autres. Ça va peut-être parler à des personnes qui ont des problèmes, des nœuds à défaire dans la sphère relationnelle, me dit-on. Alors, c'est parti. Ensuite, les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La joie et le plaisir, c'est plutôt cool. Et la contemplation. Ouh là là, on a des épicuriens, des épicuriennes là, hein, des bons vivants dans ce choix numéro 2 de Marie qui défait les nœuds. Alors ensuite, le message de l'au-delà. Message d'alerte. Ah, ça va être important. On y reviendra, vu qu'il n'y a qu'une carte. Le message de votre guidance intérieure. Les étoiles du cœur, avec un jeu de mots C-H-O-E-U-R. Et le message de conclusion de vos guides. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ah bah les deux, elles sont raccord. Alors, je ne sais pas si ça va être aussi copieux au niveau énergie et message et longueur que le choix numéro 1, mais je trouve vraiment que ce sont des très très beaux messages pour le moment. Alors, je vais vous interpréter toutes ces cartes, évidemment, maintenant que vous les avez en face de vous. Alors, la question que vos guides vous invitent à vous poser, c'est « Quel est ton désir ?» Alors là, c'est avec cette petite fille qui est là, pour moi, on n'est pas dans des catégories de désirs éphémères ou juste, voilà, un désir peut-être presque un fantasme. On est dans le désir profond de notre enfant intérieur et de la petite fille et du petit garçon qu'on était avant. Là, pour moi, la question qu'on vous invite à vous poser,
c'est finalement dans tout ce que tu as, tout ce dont tu as envie, tout ce que tu as déjà reçu dans ta vie et de la part de l'univers, de tes guides, dans le domaine de la matière, dans le domaine relationnel, etc. Dans tout ça, quel est finalement ton désir profond? Parce qu'on est tous et toutes des individus uniques, et là on vous questionne, ou plutôt on vous invite à vous questionner sur finalement c'est quoi le désir le plus profond que vous avez. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous serez grand ou grande, quand vous étiez petit ou petite? Quelle est votre ambition, votre désir caché que vous n'avez pas encore réalisé ou que vous ne voulez pas voir? Là, on vous demande de vous connecter à vos besoins et à vos désirs les plus profonds. De renouer avec ce qui vous apporte profondément du plaisir, de la joie, ce qu'on voit là dans les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, donc c'est très connecté à ça, mais aussi sur le désir profond que vous avez sans sombrer pour autant dans l'égoïsme et l'égocentrisme le plus avéré. Parce que là, vous voyez, avec les autres n'existait pas, et la joie et le plaisir ici, et ce message d'alerte-là, ça me fait dire que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont été trop généreux par le passé, et du coup, qui sont partis dans l'excès inverse, donc de se dire, maintenant, je vais penser à moi, et je vais penser qu'à moi. Et du coup, ils en ont tellement morflé de personnes qui ne leur ont pas donné, qui ont manqué de générosité avec vous, que, eh bien, vous avez envie maintenant de répondre à vos désirs, à vous et qu'à vous. Sauf que ça, c'est pas forcément une bonne idée de partir dans l'excès inverse, parce que bien entendu que si vous êtes généreuse de nature, ça va être compliqué de plus rien donner, notamment aux personnes que vous aimez ou qui en valent la peine. Là, on vous dit attention à ne pas sombrer dans l'égoïsme, à ne pas penser qu'à vous. Penser à soi, ça ne veut pas dire penser qu'à soi. Ça veut dire penser à soi que vous répondez déjà à vos besoins les plus primaires et à vos désirs pour vous faire du bien et pour kiffer dans votre vie, mais ça ne veut pas dire je ne fais que ces choses-là que pour moi. Mais une fois que j'ai suffisamment pour pouvoir le partager, et si j'ai envie de le partager, je vais pouvoir le partager. Mais il ne faut pas vous dépouiller de tout, parce que là, ça peut être ça, hein, cette problématique, l'obstacle de croyance, c'est peut-être justement pas vous, mais l'autre ou les autres que vous avez en face. Peut-être que là, comme je vous dis, on est avec des personnes, que vous êtes une personne extrêmement généreuse, moi je le suis beaucoup aussi, et que là, vous faites face à quelqu'un ou à plusieurs quelqu'un qui font comme si vous n'existiez pas, qui ne s'intéressent pas à vos besoins, qui ne vous demandent même pas qu'est-ce que c'est votre désir, vos désirs, vos besoins, vos attentes, et que du coup, vous avez l'impression que en fait, vous passez après, que vous n'êtes pas une priorité ou que vos besoins ne sont pas une priorité. Alors, on vous dit, premier message d'alerte, parce que là, je pense que c'est ça, cette carte de message d'alerte. Premier message, on vous dit déjà identifier quels sont vos propres besoins, vos propres désirs, pour pouvoir les satisfaire. Et ensuite, voyez, une fois que vous avez répondu à ces désirs-là, comment vous pouvez peut-être être généreux, généreuse avec les autres, sans vous amputer de quelque chose à vous. Mais par contre, si vous avez tellement souffert de manque de générosité dans votre entourage que vous devenez égoïste, égocentrique à votre tour, c'est pas forcément la solution. De se dire, ah bah maintenant je pensais qu'à moi parce que maintenant ça suffit, j'ai trop donné. En fait, on donne jamais trop. Mais par contre, on peut peut-être donner à des personnes qui ne méritent pas. Et ça, c'est une idée d'équilibre, de juste équilibre entre le donner et le recevoir. Là, pour moi, choix numéro 2, le nœud que vous avez envie que Marie, elle défasse, parce que vous n'avez pas choisi Marie qui ait défait les nœuds voilà, pour rien, c'est évident, eh bien c'est peut-être un nœud relationnel qui fait que quand vous aimez, vous ne comptez pas, mais vous ne comptez pas du tout ce que vous donnez, et du coup vous vous retrouvez à ne plus rien avoir vous, et avoir l'impression qu'en face, on n'a pas capté que vous avez donné énormément, et on ne vous donne pas de manière équilibrée en retour. Pour moi, c'est ça le sujet principal bloquant pour vous, choix numéro 2. Alors, maintenant, on va passer aux ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer.
et c'est tout à fait en corrélation pour moi. La joie et le plaisir et la contemplation. En fait, vous avez besoin de moments de joie, de plaisir, de partage, d'un nouveau départ, parce que là, on a quand même, vous voyez, un bel envol d'oiseaux migrateurs, et vous avez besoin aussi que, vous voyez là, les petites bulles là, pour moi, ça c'est dans l'enfance, dans la joie et le plaisir. Vous voyez, on a les mêmes oiseaux là, je viens de capter, qu'on a, regardez ça, c'est incroyable, je viens juste de capter, alors que ces cartes, je les ai depuis super longtemps. On a les mêmes oiseaux là et là, et on dirait presque qu'ils se font face et qu'ils sont exactement, bah c'est le cas, ils sont exactement dans la même posture en fait, en parfaite symétrie. Ouh, c'est beau ça. C'est beau parce que là, c'est vraiment, il y a un bel effet miroir, mais dans le bon sens, et on est vraiment dans un juste équilibre sur les deux ressources. Donc en fait, pour vous, choix numéro 2, c'est vraiment une histoire d'équilibre. Et c'est une histoire aussi de vous faire passer en priorité, mais pas vous faire passer en priorité vous et uniquement vous, comme l'ont fait peut-être d'autres personnes avec vous par le passé, ou comme le fait peut-être une autre personne actuellement avec vous. On vous dit, trouvez le juste équilibre entre je me fais kiffer, la joie et le plaisir, moment de partage, etc. Et je me fais kiffer avec les autres, mais aussi je choisis des autres qui m'entourent, qui vont me faire kiffer et partager, échanger avec moi à hauteur de ce que je leur donne. Si quelqu'un, vous êtes toujours en train de lui donner, parce que vous aimez cette personne et que vous avez tout simplement envie de lui faire plaisir, tout simplement, et que cette personne, 1, elle vous dit jamais merci, 2, elle s'en rend pas compte, 3, elle vous donne jamais en retour, en fait, ça s'appelle un profiteur ou une profiteuse. Et malheureusement, quand on est généreux, on attire ce type de personnes. Là, on vous dit, là par contre, s'arrêter de donner à cette personne ou lui donner extrêmement moins que d'habitude, ça va rétablir l'équilibre progressivement. Mais ne plus donner à qui que ce soit parce que cette personne ou ces personnes que vous avez rencontrées sont parties dans ce travers-là avec vous et ont profité de votre grande générosité, eh bien, distancez-vous de ces personnes ou sortez-les carrément de votre vie et allez donner et profiter, échanger avec des gens qui vous ressemblent et où il va y avoir un équilibre, où il va y avoir de la joie, du plaisir, de la contemplation. On va admirer l'autre personne, on va se dire « Waouh, mais quelle personne incroyable !» Mais que cette personne aussi, ou ces personnes vont dire de vous en vous regardant « Waouh, mais quelle personne incroyable !» C'est ça en fait qu'on vous dit. On vous dit là, vraiment, c'est une histoire de juste équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, et notamment sur la partie du plaisir, du besoin, du désir. Là, peut-être que, pour moi, c'est relationnel. Ce choix numéro 2, c'est relationnel. Là, l'univers est en train de vous faire travailler votre capacité à vous faire une place et à vous prioriser dans votre vie. Là, on a pour moi affaire à des personnes qui ne trouvent pas leur place dans des relations, que ce soit sentimentales ou des relations amicales ou sociales, etc. Tout simplement parce que elles donnent énormément et finalement, elles reçoivent peu, voire pas du tout. Et du coup, vous pensez que si vous donnez plus, les gens vont enfin vous donner, ou l'autre va enfin vous donner, alors qu'en fait, vous allez juste accentuer cette problématique de les gens profitent de votre bon cœur. Là, on vous dit, priorisez-vous. Vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, faites-vous plaisir à vous. Qu'est-ce que vous kiffez? Quel est votre désir? Quelle est votre envie du moment? N'attendez pas, par exemple, vous avez envie de partir en week-end. Votre autre, en fait, vous attendez qu'il vous le propose. Parce que c'est normal, quand on est en couple, d'avoir envie de partir en week-end, de partager ce genre de choses. Si la personne, elle part jamais en week-end avec vous, qu'elle vous le propose jamais, et que vous en avez très envie, pourquoi ne pas partir en week-end avec une amie, avec un ami, avec vous-même, avec vos animaux, et de vous faire kiffer en prenant un week-end, parce que c'est ça dont vous avez envie. Puis peut-être que l'autre, en face, ça va lui faire réaliser que ça serait peut-être tout cool de vous le proposer, de partir en week-end avec vous, en fait, pour kiffer avec vous. Voilà, c'est ce genre de choses que les guides me montrent. Donc, n'attendez pas sur l'autre, sur les autres, pour vous faire kiffer vous-même. Par contre, ne sombrez pas dans le même travers d'attitude que ces personnes-là, comme je vous dis, qui ne pensent qu'à elles.
ou qu'à eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc ça, ces deux ressources, là, vraiment, je les trouve merveilleuses. Puis bon, bah quand même, c'est... Regardez, je vous remonte ces deux cartes, mais on a quand même exactement le même envol d'oiseau ici et là. C'est quand même un truc de fou. C'est splendide. Donc on vous dit d'être dans l'émerveillement, de voir le bon côté des choses, de vous faire kiffer à nouveau, et de kiffer à nouveau avec les autres que vous allez rencontrer, que vous avez déjà dans votre vie, et de ne pas compter sur eux non plus. Proposez des choses ou proposez-vous à vous-même des choses qui vont vous mettre dans la joie, le plaisir et la contemplation. Et vont vous faire voir la vie du bon côté. Voilà. Alors, maintenant, le message de vos défunts et de vos ancêtres. Alors, je ne vais pas vous mentir, le message d'alerte, c'est une catégorie de messages, là, dans ce bel oracle d'Isabelle Serre, l'oracle de la voix des âmes. Et ça n'a rien d'inquiétant, un message d'alerte, même si ça y paraît. Mais là, je ne vais pas vous mentir dans le sens que, là, comme ce n'est pas un message proprement parlé, mais qu'on vous dit alerte, on insiste sur le fait que ces messages que vous recevez là, si vous avez fait le choix numéro 2, ils sont super importants. Peut-être qu'ils essaient, même vos défunts, vos ancêtres, l'au-delà, de vous faire mettre le doigt là-dessus depuis pas mal de temps et que peut-être que, comme ça fait mal hein, de se dire, bah, l'autre il s'en fout de moi ou les autres s'en foutent de moi ou ils ne me donnent pas à hauteur de ce que j'ai donné jusqu'à présent et de ce que je leur donne encore maintenant, c'est super difficile hein, à faire comme constat. Malheureusement, des fois, il faut le faire pour sortir de ça et retrouver des moments de joie et de plaisir. Et là, on vous dit, attention à régler ce problème ou à y faire face assez rapidement parce que ça va vraiment améliorer votre vie dans le bon sens et que si vous continuez comme ça, vous n'allez pas renouer avec la notion de joie et de plaisir parce que tout ce que vous allez voir, c'est que soit vous n'existez pas pour les autres, soit vous allez partir dans le travers opposé que je vous ai donné là juste avant, c'est-à-dire de se dire, maintenant c'est terminé, je ne donne plus, je pense qu'à moi. Qu'à ma tronche à moi. Voilà, pardonnez-moi du terme. Et là, il vous alerte. Il vous dit le seul message qu'ils ont à vous transmettre, vos défunts, vos ancêtres, pardon, je bafouille, c'est celui-là. C'est attention à bien prendre conscience de ça et à mettre en action, en place des actions plutôt, pour justement suivre les pistes qu'on vient de vous donner là, ici, et renouer avec cette notion de juste équilibre entre le donner, le recevoir, la joie et le plaisir pour soi-même, mais aussi partager avec l'autre ou avec les autres. Voilà. Et peut-être qu'ils vont vous envoyer ou qu'ils vous ont déjà envoyé des messages en ce sens par l'intermédiaire de synchronicité, de rêves peut-être aussi, ou par l'intermédiaire de guidances comme la mienne, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, ils vous disent ça, c'est super important à entendre et à conscientiser. Ensuite, le message de votre guidance intérieure, parce que celle-ci aussi, elle est super importante. C'est même pour moi une des plus importantes avant même nos guides qui nous entourent et qui nous accompagnent. C'est notre guidance intérieure, notre petite voix qui se trompe rarement. Vous remarquerez que les gens qui s'écoutent profondément, on les entend rarement dire « Ah là là, j'aurais dû m'écouter ». Tout simplement parce que quand on s'écoute en général, ça nous amène plutôt des résultats positifs. Bon, pas 100% du temps, parce que 100% du temps, ça serait impossible, c'est la vie, c'est comme ça. Mais les gens qui s'écoutent profondément, et pas de manière égotique, comme ceux et celles à qui vous avez fait face par le passé, ou même maintenant, ce sont des personnes qui se retrouvent dans des situations super positives. Donc le message de votre guidance intérieure, j'arrête mes digressions, vous dit, prenez le temps de vous accorder. De vous accorder comme on accorde un violon. Et là, j'aime beaucoup le jeu de mots parce que les étoiles du cœur, ça fait référence à un cœur musical, un cœur de voix, donc de plusieurs notes de musique, de plusieurs mélodies, de plusieurs intonations et intentions. Et avec le cœur, notre petit cœur qui bat, évidemment. Prenez le temps de vous accorder. Et là, on vous le dit aussi. Prenez le temps de vous accorder, mais aussi dans le sens inverse, accordez-vous du temps. Ou accordez-vous à temps, me disent les guides. C'est rigolo ce jeu de mots. Donc on vous dit, comme avec ces deux cartes en effet miroir en parfaite symétrie, d'un côté, prenez le temps de vous accorder, et de l'autre, accordez-vous du temps.
Voilà. Et là, finalement, on vous dit que si vous êtes raccord avec vous-même, vos désirs profonds, l'enfant que vous étiez, vos désirs, vos rêves, vos ambitions, etc., ce que vous dicte profondément votre âme, votre cœur, votre esprit, pas votre mental, hein, votre esprit qui réfléchit de la bonne façon. Et que, comme dans ce magnifique aura qui s'appelle cœur, corps, esprit, que vous alignez et que vous fusionnez toutes les parties de votre être, bah en fait, vous allez être en accord avec vous-même. Comme on accorde un instrument, comme on accorde un cœur. Un cœur, en fait, c'est plusieurs voix, mais ça peut vite tourner à la cacophonie si tout le monde n'est pas accordé, si tout le monde ne s'écoute pas, s'il n'y a pas des moments de silence, un rythme qui change, qu'on sait que telle personne va faire le solo à tel moment, qu'à ce moment-là, on va chanter ensemble. C'est le même principe. Là, je pense vraiment que vous avez besoin de vous réaccorder avec vous-même et de vous réaccorder du temps. Voilà. Et de vous réaccorder avec l'autre ou avec les autres. Mais c'est une histoire, voilà, de se réaccorder, de fonctionner en harmonie, c'est-à-dire s'écouter soi, écouter l'autre, écouter les autres, s'écouter au niveau de sa guidance intérieure, écouter les guides, les messages de l'univers, etc. Et que tout ça, ça fait eh bien, une magnifique harmonie et une vie qui, normalement, va plutôt pas mal, ou en tout cas qui en prend le chemin. Parce qu'on est raccord avec soi. C'est vraiment ça qu'on me dit. Et c'est confirmé par le message de conclusion de vos guides, puisque là, on vous dit, avec cette carte du temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Là, par contre, comme vous pouvez le lire, si vous arrivez à lire, c'est le cœur, C-O-E-U-R, donc celui qui bat à l'intérieur de nous, celui qui a des sentiments. Donc là, c'est une histoire de mise en relation et de fusion entre toutes les sphères qui vous composent et vous et le reste du monde, vous et l'autre, vous et les autres, et que tout cela fonctionne en harmonie, mais que ça soit dirigé par le cœur de l'harmonie et par le cœur qui bat en vous, que ça soit fait non pas avec l'ego, mais avec le cœur. Et on vous dit aussi, avec le temple intérieur, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre petit enfant intérieur, de prendre soin de vivre des moments qui sont plaisants pour vous, qui vont vous permettre de traverser des périodes difficiles de votre vie, de trouver aussi des moments pour partager des moments intimes de joie avec l'autre ou avec les autres qui vous entourent et que vous aimez. Mais c'est super important dans un premier temps pour vous, parce que je sens vraiment que vous avez fait les frais de personnes qui ont profité de votre grand cœur, justement. On vous dit déjà priorisez-vous avant de prioriser une autre personne et trouver un équilibre dans ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous donnez à vous-même et ce que vous êtes capable de donner à l'autre ou aux autres. C'est ça tout le message en fait redondant de cette guidance et c'est un très très beau message. Voilà à vous qui avez choisi Marie qui défait les nœuds, choix numéro 2. J'espère que cette guidance va vous aider, que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à le faire et je vais passer au dernier choix, au dernier message, le choix numéro 3. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous souhaite plein de joie, plein de plaisir et plein de moments de partage avec vous-même et avec l'autre ou les autres. Voilà, allez, c'est parti. Je range mes cartes et on passe au choix numéro 3 de l'archange Michael ou Saint-Michel. Choix numéro 3, archange Michael ou Saint-Michel, le grand boss des armées célestes, celui qui combat les ennemis de toutes sortes. Donc choix numéro 3 et on va terminer par vous. Alors on va le positionner ici, notre bel archange Michael ou Saint-Michel. Ici, vous avez la question qu'on vous invite à vous poser. Donc, que les guides vous invitent à vous poser. On la met ici. Ensuite, à côté, on a l'obstacle principal dans votre vie en ce moment, selon vos guides. Ici, les 2 ressources, parce que j'en ai pris 2, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour que les choses se passent mieux pour vous. Ici, le message de vos défunts, de vos ancêtres, de l'au-delà, en gros, pour résumer.
Attendez, ouais, je vais remonter un petit peu ça parce que sinon vous n'allez pas bien voir les cartes, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça marche ça ici? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc le message de l'au-delà, le message de votre guidance intérieure qui est super importante, notre guidance intérieure, et le message de conclusion de vos guides. Allez, c'est parti. La question qu'on vous invite à vous poser. Quel est le sens de ta vie? Ah bah vaste question, c'est quand même pas rien comme question ça. L'obstacle principal. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Ah oui, en effet, là, on est sur du lourd avec vous, choix numéro 3. Mais vous allez voir, les deux premiers messages, ils ont tellement été beaux et tellement cohérents que je pense que ça va être la même chose pour vous. Alors, les ressources, la nature et la création. Oh, que c'est beau. Non, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Le message de l'au-delà de vos défunts, de vos ancêtres. L'abondance. Ah bah magnifique. C'est plutôt un beau message qu'on vous donne. Le message de votre guidance intérieure, de votre petite voix. Se nourrir du silence, lisez entre les lettres. J'adore ce message, mais qui peut nous parler aussi d'une phase lunaire importante, mais j'y reviendrai quand arrivera le moment d'interpréter cette carte. Et le message de conclusion de vos guides. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Waouh! Tout aussi intense que les deux premiers tirages. Vraiment, j'adore. En plus, ça fait des très beaux tableaux. Alors, à vous qui avez fait le choix numéro 3. Et donc, l'archange Michael ou Saint-Michel ou l'archange Michel. Mais en tout cas, vous le connaissez bien. On vous en parle souvent dans les guidances. C'est un des archanges les plus connus, voire le plus connu. C'est celui qui terrasse la bête, qui enlève les obstacles, les liens toxiques, etc., etc. Donc, a priori, si vous avez choisi ça, c'est peut-être que vous vivez une période difficile et que vous avez besoin justement de sortir de certaines énergies toxiques, qu'elles soient en vous, autour de vous ou les deux. La question qu'on vous invite à vous poser, c'est quel est le sens de votre vie? Mais quel est le sens de votre vie? C'est quand même une question sacrément existentielle. Si vous arrivez à y répondre en faisant une dissertation complète, ça sera déjà pas mal. Mais là, on vous dit, sans parler de dissertation, c'est pas le sens de votre vie en mode dissertation, justement, dont parle cette carte, mais le sens de votre vie dans le sens, quel est le sens que vous donnez à votre vie? Est-ce que votre vie, à l'heure actuelle, a du sens? Est-ce que le boulot pour lequel vous vous levez le matin a du sens pour vous? En l'état, là où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que les choses que vous mettez en place dans votre vie, les projets que vous mettez en place, font sens par rapport à qui vous êtes et à là où vous en êtes? Est-ce que les gens que vous fréquentez, ce sont des gens que vous fréquentez par habitude, parce que ça fait des années que vous les fréquentez et que voilà, ça fait partie de votre communauté jusqu'à présent? Est-ce que vous les fréquentez encore par plaisir ou par habitude? Est-ce que ces personnes vibrent encore avec vous? Est-ce que l'endroit où vous habitez convient à votre vie actuelle? Est-ce que vous y êtes heureux ou heureuse? C'est ce genre de choses. C'est pas quel est le sens de ta vie, c'est plutôt est-ce que ta vie en ce moment a du sens? Si tu te poses la question, est-ce que ta vie en ce moment a du sens? Alors là, je vous ai tutoyé sans faire gaffe, mais en gros, vous avez bien compris l'idée. Donc, ça, c'est vraiment la question, sous toutes les formes que je viens de vous la décrire, qu'on vous invite à vous poser en ce moment. Donc, peut-être que vous êtes à un moment charnière de votre vie où vous n'êtes pas forcément sûr d'être au bon endroit ou avec la bonne personne ou dans la bonne carrière. Ça va correspondre ça peut correspondre à n'importe quel domaine comme à tous les domaines de votre vie, à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Donc, ça, c'est la question qu'on vous invite à vous poser. L'obstacle principal que vous rencontrez en ce moment, c'est « je n'ai pas le droit d'être heureux ». Alors moi, je trouve que c'est hyper cohérent par rapport à la question qu'on vous invite à vous poser. Parce que là, pour moi, en fait, vous êtes en train de vous dire « mais en fait, je ne suis pas forcément heureux ou heureuse dans ma vie en ce moment. Je ne kiffe pas forcément là, ce qui m'arrive, ce que je fais, où j'habite, les gens que je fréquente, la personne avec qui je suis en couple peut-être. Mais en tout cas, là, vous êtes dans un moment où vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément épanoui et heureux. Et en fait, là où vous devriez justement, et c'est pour ça qu'on vous invite
à vous poser la question. Là, pas où vous devriez, mais là où on vous inviterait à vous dire, est-ce que ça serait pas symptomatique que justement, il y a un problème, il y a un problème de sens là quelque part, et qu'il faut peut-être redonner du sens à certaines choses dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas heureux et épanoui, forcément, vous l'interprétez comme l'univers m'envoie le message de, en fait, le bonheur, c'est pas pour moi. Les choses qui vont bien, c'est pas pour moi. Alors que c'est pas du tout ça qu'on vous dit. L'univers, il est en train, finalement, de peut-être de vous bloquer par moment ou de vous envoyer des signes par différents moyens qui, des fois, peuvent un peu faire mal. Je peux vous en parler. Là, l'univers, il est en train, et même votre propre guidance intérieure, est en train, on y reviendra, le message est là, est en train de, ils sont tous en train de vous dire, si tu vis ça, c'est pas parce que tu n'as pas le droit d'être heureux ou heureuse, si tu vis ça, c'est parce que t'es pas au bon endroit. T'es pas au bon endroit, et si tu t'écoutes profondément, tu vas t'en rendre compte en fait que t'es pas au bon endroit, parce que quand on n'est pas au bon endroit, ou avec la bonne personne, ou dans la bonne carrière, etc., je vais pas refaire la liste, en fait ça a du sens. Ça a du sens. Moi, vous voyez, j'ai fait plein de boulot pendant toute ma vie, avant de m'installer comme médium écartementiel, en indépendante. Et j'ai fait toute une collection de boulot. Enfin, franchement, c'est vraiment... mon CV, si je le ressors, je pense qu'il pourrait terroriser n'importe qui. Bref. Et en fait, quelque part, ça avait du sens par moment, parce que voilà, j'étais compétente dans ce que je faisais, dans tous les trucs divers et variés que j'ai fait. Mais ça ne faisait jamais sens vraiment profondément. Et c'est surtout que je me suis toujours retrouvée à travailler pour des escrocs, pour des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants, qui m'ont fait des coups de Trafalgar, etc. Ou alors il y a eu des problèmes, enfin bref. J'ai eu toute une collection d'événements qui ont fait que du coup, j'ai changé de boulot plein de fois, j'ai dû me reconvertir plein de fois, et que même si sur le moment ça faisait sens, par la suite, ça faisait plus sens. Jusqu'à ce que je m'installe à mon compte pour cette activité. Et là, je vous avoue que c'est pas simple tous les jours, parce que bon, la vie des auto-entrepreneurs, et surtout dans mon métier, c'est pas simple tous les jours. Mais très franchement, pour la première fois de ma vie, le matin, même quand c'est dur, je me lève et je suis hyper contente. Parce que je suis hyper contente parce que je vais faire des consultations, parce que je vais aider des gens, parce que je vais avoir des retours de gens que j'ai déjà aidés et ça va me faire trop plaisir. Parce que je vais faire mes petites vidéos sur YouTube, parce que je vais rencontrer des gens fascinants par l'intermédiaire de mon métier, et tout a fait sens. Tout a fait sens, et je dis maintenant, si mon métier, je peux le faire jusqu'au jour de ma mort, qu'il arrive dans longtemps, je l'espère, mais même si je suis toute vieille et décrépite, je me vois encore en train de tirer les cartes et en train de transmettre les messages des guides, même si j'ai plus un cerveau qui fonctionne au max de ses capacités, je me vois, je me visualise en train de le faire. Et ça veut dire que ça fait sens profondément. Et bien là, c'est ça qu'on vous dit. Là, on vous dit, cet obstacle de vous dire, en fait, j'ai pas le droit d'être heureux. La vie et mes guides, ils veulent pas que je sois heureux ou heureuse. C'est pas ça. C'est juste que vous n'avez pas encore trouvé la place à laquelle vous appartenez et du sens à ce que vous faites, là où vous êtes, avec qui vous êtes, comment vous le faites, comment vous vivez cette relation. Il faut retrouver du sens. Et à partir du moment où, comme moi, vous allez avoir cette espèce de déclic et de vous dire « Waouh, ça fait sens. Cette relation, elle fait sens. Ce boulot, il fait sens. Cette manière de voir les choses, elle fait sens. Cet endroit, il fait sens. Je m'y sens bien, punaise, c'est comme si j'y avais toujours habité. Cette carrière, elle fait sens. » Si ça fait sens profondément, c'est que normalement, vous êtes à la bonne place et normalement, vous y êtes épanoui et heureux ou heureuse. Donc, on vous dit, là, c'est pas que vous n'avez pas le droit d'être heureux ou heureuse, c'est qu'il manque du sens quelque part, quel que soit le domaine concerné ou tout domaine concerné. Alors, maintenant, les deux ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La nature, la vôtre et celle de l'extérieur, mais je vais y revenir, et la création. Alors, la nature, là, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin justement de se remettre, de redonner du sens en peut-être se rapprochant de la nature. Donc, en déménageant. En se remettant dans une vie, une hygiène de vie plus saine.
en peut-être s'écoutant un peu plus. Parce que la nature, ça parle aussi de la vôtre de nature, votre nature profonde, comme on dit. Là, on vous dit, connectez-vous à la nature, parce que peut-être aussi que vous êtes dans un endroit ou dans une entreprise ou dans une relation qui est hyper stressante pour vous, quel que soit le cas de figure, ou tous les cas de figure si vous les cochez toutes, malheureusement, on vous dit, vous avez peut-être besoin de calme, de reconnexion, d'ancrage, de recentrage, d'avoir une vie qui vous ressemble plus, qui est peut-être un peu plus simple, un peu plus naturelle, un peu plus en phase avec qui vous êtes, avec votre nature profonde. Et vous avez besoin de neuf. La création, ça parle de ça. Ça parle de neuf. Là, pour moi, il y a des personnes qui sont à l'aube d'un changement de vie ultra positif, vraiment. Parce que quand on arrive à se rendre compte que quelque chose ne fait pas sens, et qu'on se dit, j'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse, c'est clairement on est à l'aube d'un changement de vie. Et là, ça, c'est ultra positif. Et ce bonheur auquel vous aspirez, eh ben, en fait, il est tout proche à partir du moment où vous allez mettre le doigt là sur ce qu'on vous dit et que vous allez commencer à vous écouter, à vous reconnecter, à trouver du sens. Parce que si vous regardez la nature, que vous l'observez, tout fait sens. Mais tout fait sens, c'est incroyable. La nature est super bien faite. Que ce soit les animaux, les végétaux, tout est super bien fait. Vous voyez, par exemple, la nature est bien faite. Les animaux les plus venimeux au monde, ils sont quand même sympas parce que ça reste quand même des êtres vivants. Ils sont pas venimeux juste pour faire le mal et parce qu'ils sont démoniaques. Il y a des êtres venimeux dans la vie. Par exemple, les serpents. Les serpents et les grenouilles, qui sont parmi les animaux les plus venimeux au monde, ils vous préviennent, ils nous préviennent en arborant des couleurs tellement flashy que dans la nature, même en pleine jungle, on peut rarement les rater. Et ils vous préviennent. Si tu t'approches et que je me sens en danger, je vais t'injecter mon venin, tu vas peut-être mourir. Mais du coup, comme je suis pas quand même, je suis pas quelqu'un de foncièrement, un être vivant foncièrement mauvais ou quoi, je vais te prévenir en te montrant par des couleurs ultra flashy que faut pas s'approcher de moi. Ben, c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit, la nature est bien faite et vous en faites partie de la nature. Vous aussi, vous êtes un être vivant. Donc, en fait, retrouvez du sens en observant la nature, en écoutant votre nature profonde, en regardant les choses que vous envoie l'univers, les messages que vous envoie l'univers, comme le coup de « je suis un animal venimeux, donc j'ai des couleurs flashy ». On vous dit, vous allez retrouver du sens en observant votre nature profonde et en l'écoutant, mais aussi en observant la nature et en vous rapprochant peut-être d'elle pour revenir à des choses plus simples, plus basiques, plus saines pour vous. Voilà. Ça peut parler aussi d'hygiène de vie, peut-être changer quelque chose dans votre alimentation, dans votre routine, améliorer votre qualité de sommeil, voilà, vivre dans un endroit un petit peu moins stressant, un petit peu moins pollué si vous en avez la possibilité. Réorganiser les meubles chez vous, faire circuler l'énergie à nouveau, faire des soins de libération énergétique, des choses comme ça. Mais là, on vous dit, il faut redonner du sens à votre vie pour pas avoir l'impression que la vie, elle vous caillasse et qu'en fait, ça veut dire tout simplement que vous serez jamais heureux ou heureuse et que c'est comme ça que vous n'avez pas le droit au bonheur. Non, vous y avez le droit, mais peut-être pas de la façon dont vous vivez actuellement. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Et les gars bien confirment. Bref, vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin, comme je vous dis, et vous êtes à l'aube, de toute façon, c'est annoncé, ce que me disent les guides, d'un changement de vie majeur et extrêmement bénéfique pour vous. Donc là, voyez qu'est-ce que vous pouvez créer de neuf pour redonner du sens à votre vie, que ça soit dans un domaine ou dans plusieurs. Qu'est-ce que vous pouvez créer de nouveau? Quel projet vous pouvez commencer à envisager pour que ça se rapproche de votre idée du bonheur? Quels sont les rêves que vous n'avez pas encore réalisés et qui vous tiennent à cœur et qui pourraient vous permettre de vous sentir épanoui et heureux ou heureuse? C'est ça qu'on vous dit. C'est ça les deux ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Écoutez votre nature, mais écoutez aussi la nature. Regardez comme elle est harmonieuse et comme elle fait sens, la nature. Et là, vous retrouverez du sens à votre propre vie. Voilà. Et peut-être qu'on vous conseille, pour certains, si c'est le domaine professionnel par exemple, de faire une reconversion, de créer votre entreprise, de démarrer un nouveau projet, de changer de métier, d'entreprise, de trouver une activité complémentaire,
ou peut-être d'avoir des projets dans votre vie personnelle, de déménagement, de peut-être de création de famille, d'achat de maison, je ne sais pas, mais tout ce qui va être neuf et qui peut vous faire retrouver du sens à votre vie et donc être bénéfique pour vous et vous mettre complètement, pas juste un pied, mais vous mettre complètement dans ce nouveau cycle majeur et bénéfique pour vous qui arrive. Le message de vos défunts et de vos ancêtres, il va dans le sens, il vous parle d'abondance. L'abondance, pour moi, c'est pas juste matériel. L'abondance, c'est pouvoir dire, je ne manque de rien. Mais le je ne manque de rien, il diffère et il est unique selon les personnes. Le je ne manque de rien de quelqu'un, ça va être purement matériel et financier. Quand le je ne manque de rien de quelqu'un d'autre, ça va être avoir ma famille et mes amis autour de moi. Et vivre de mes passions et pas forcément gagner des milliers et des cents. Quel est le sens de ta vie? Quel est le sens du mot abondance pour toi? C'est ça que vos guides ils vous disent. Qu'est-ce qu'il y a derrière le « je ne manque de rien pour vous » Vous voyez, c'est parfaitement cohérent et c'est ultra puissant. Mais c'est aussi un message prédictif. Quand je vous disais que vous êtes à l'aube d'un changement majeur dans votre vie, très bénéfique pour vous, c'est ça. Vos défunts, vos ancêtres, ils vous disent c'est l'abondance qui vous attend. Mais l'abondance, pour l'attirer, il faut aussi la créer. Les opportunités, il y a un moment donné, il ne faut pas juste les saisir, il faut les créer, les opportunités. C'est ça qu'ils vous disent vos guides. Et ils vous disent que là, si ce que vous propose la vie ou les autres ne fait pas sens pour vous, créez quelque chose qui va faire sens pour vous. Et là, vous pourrez enfin vous sentir, le droit d'être heureux, mais tout le monde a droit au bonheur, mais surtout, vraiment de trouver du sens et de vous dire, bah oui, je mérite ce bonheur, et oui, je vais me le créer, et je vais y arriver à être épanoui et heureux ou heureuse. C'est ça qu'on vous dit. Donc là, vos défunts et vos ancêtres, ils vous confirment qu'il y a une abondance qui est prévue pour vous, mais que déjà, pour que l'abondance qui est prévue pour vous, elle vous arrive, il faut identifier qu'est-ce que vous mettez derrière le mot abondance. Est-ce que vous avez besoin d'un changement de vie en rapport avec votre lieu de vie? Est-ce que vous avez besoin d'un changement en rapport avec le relationnel, avec le sentimental, avec le social, avec vos activités, avec vos projets, avec votre boulot, avec quel que soit ce que vous mettez derrière ce mot abondance, vous pouvez l'attirer, mais uniquement si vous l'identifiez. Si vous mettez, ça c'est un exemple que je donnais il n'y a pas longtemps, si vous mettez dans un moteur de recherche pour un appartement, que vous cherchez soit un appartement, soit une maison, en Bretagne, en Picardie, dans le sud, T1 à T8, et budget, bah, vous ne savez pas, bah, ça va vous répondre tout et n'importe quoi parce que ce n'est pas une recherche ciblée. Donc déjà, déterminer un premier critère super important. De quoi? Quel est le sens de ma vie? Et qu'est-ce qui peut faire sens dans ma vie là pour que je sois bien, pour que je sois épanouie et heureux ou heureuse? Du coup, définir ce que j'entends par abondance. Voilà, et pouvoir dire je ne manque de rien. Et à partir de ce moment-là, eh bien, observer et se reconnecter à votre nature profonde pour savoir qu'est-ce que je peux créer de nouveau pour atteindre cette abondance que je n'ai pas encore, mais maintenant que je sais à quoi elle ressemble, cette abondance auquel j'aspire. C'est exactement ça. Ensuite, le conseil de votre guidance intérieure. Et là, elle est importante, hein, votre guidance intérieure, vu les cartes précédentes. On vous conseille de vous nourrir du silence et de lire entre les lettres, donc lire entre les lignes. Alors, moi, ça me fait penser quand même aussi au cycle et à la lune. Donc, c'est tout à fait possible pour vous qui regardez ce tirage, la choix numéro 3, que la prochaine phase importante lunaire, qu'elle soit pleine lune, nouvelle lune ou éclipse, il se passe quelque chose d'important et que votre guidance intérieure, donc pas vos guides extérieurs, votre guidance intérieure, vous envoie des messages qui vont faire comme des petites ampoules qui vont s'allumer. Là, on vous dit, vous avez besoin d'un moment de calme, d'un moment justement où vous pouvez identifier qu'est-ce qui a du sens pour vous. Qu'est-ce que vous mettez derrière le sens abondance? Pourquoi vous ne vous sentez pas heureux ou heureuse en ce moment? Qu'est-ce que vous pourriez créer pour être heureux? Et pour ça, vous avez besoin, mais je le dis depuis le début, je sens que là, que ce sont des personnes tellement stressées par leur vie et par le fait qu'elles ne sont pas à leur place, que du coup, là, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme en fait, parce que sinon, bah, vous n'avez pas suffisamment de bande passante pour traiter les données que vous envoie l'univers, votre guidance intérieure, et donc pour revenir au calme et trouver du sens aux choses.
ou à votre vie. Donc là, on vous dit, prenez peut-être un petit moment de repos, même si c'est quelques heures dans une journée, même quelques minutes, et essayez de réfléchir à ces deux concepts-là. Qu'est-ce qui a du sens dans votre vie? Est-ce que votre vie en a du sens, quel que soit le domaine? Et qu'est-ce que vous identifiez comme étant l'abondance pour vous et le je ne manque de rien pour vous? Une fois que vous aurez répondu à ces deux questions, même dans les grandes lignes, eh bien vous allez voir que vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Et vous saurez lire entre les lignes, lire entre les lettres. Parce qu'en fait, si on a le cerveau trop chargé, trop saturé, on n'a plus de clarté d'esprit pour processer les informations qui émanent de notre guidance intérieure, déjà dans un premier temps, et des guides extérieurs dans un deuxième temps. Et justement, vos guides extérieurs, ils vous disent « répondez à l'appel ». Et ça, c'est le message de conclusion de vos guides, et c'est tout à fait en adéquation avec le reste. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est tout le sujet de ce choix numéro 3. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? De quoi c'est le symptôme? Cette impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas avoir le droit au bonheur, de ne pas trouver de sens dans ce qu'on fait, là où on est, etc., etc. Je ne vais pas revenir vous refaire toute la guidance depuis le début, vous avez compris le principe. Qu'est-ce que votre âme, elle vous appelle à faire? Là, même les guides, ils vous disent, nous écoute pas nous, écoute ta guidance intérieure. Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? Alors vous vous dites, mes guides, aidez-moi s'il vous plaît, etc. Et vos guides, ils vous renvoient la balle en mode, bah non, là c'est à toi de répondre à cette question. Qu'est-ce que ton âme, profondément ta guidance intérieure, t'appelle à faire quand tu prends un moment de calme, comme il est conseillé, il vous est conseillé de faire par votre propre guidance et âme. Là c'est ça. En fait, vos guides, ils vous disent que là, il va falloir faire des prises de conscience pour qu'ils puissent vous aider. Parce que déjà, les guides, pour qu'ils puissent nous aider, il faut leur demander de nous aider. Parce que sinon, il y a notre libre arbitre qui pose problème et qui fait barrage entre les deux, entre eux et nous. Mais aussi parce que si on ne sait pas comment demander de l'aide, qu'on a besoin d'aide et à qui on peut demander de l'aide et quel genre d'aide on peut demander, j'en reviens à cette histoire de quand il y a trop de critères et que c'est trop vaseux, bah, en fait, on s'y perd et ça n'améliore rien. Et bien là, on vous dit... Eux, ils ne peuvent pas vous aider tant que vous n'avez pas commencé déjà par identifier en quoi vous avez besoin d'aide et qu'est-ce qui pourrait mettre du sens dans votre vie. Parce que là, comme je vous dis, je sens vraiment un bouleversement majeur imminent pour vous et très bénéfique pour vous, choix numéro 3. Mais pour cela, vos guides vous demandent d'identifier de quoi vous avez besoin. Et à partir de là, ils vont vous dérouler le tapis rouge, ils vont vous mettre plein de petites balises et loupiottes sur la route et vous allez avoir une collection de signes énorme. Mais ça commence par vous, ça commence par vous reconnecter à vous-même, votre nature profonde, faire le calme. Peut-être que là, il y en a certains qui ont besoin de partir au moins une journée à la campagne ou en pleine nature là pour se déstresser là, de tout ce que je sens comme stress et de non-sens dans votre vie. Et à partir de là, vous allez voir que vos guides, en fait, ils vont vous envoyer plein de messages et ils vont vous aider. Mais là, en fait, comment vous voulez même vous écouter vous-même quand vous êtes dans une salle de concert où il y a les watts à fond et que vous entendez même pas ce que vous raconte la personne qui est à 2 cm de vous. Parce que là, mentalement, c'est ça qui vous arrive à vous, choix numéro 3. C'est que là, vous êtes en saturation. Il y a trop d'informations à traiter. Il y a trop de choses qui vous encombrent. Il y a trop de choses qui vous stressent. Il y a trop de bruit. Et là, on vous dit... s'il y a trop de bruit, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit, parce que normalement, si vous étiez au bon endroit, il n'y aurait pas autant de bruit, vous seriez au calme avec vous-même. Donc on vous dit, revenez un petit peu au calme et vous allez voir, tout va s'éclairer. Vraiment. Posez-vous les 2 questions là que je vous ai conseillé de vous poser. Et même une troisième, qu'est-ce que vous pouvez créer de neuf en fait? Parce que ça, c'est les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et là, vos guides et vous-même, votre propre guidance, vous disent, ça se passe en vous. Et si vous vous écoutez, tout va s'éclairer et tout va prendre sens. Voilà, choix numéro 3. Je vais vous laisser sur cet appel pour y répondre. Hein, voilà, on va raccrocher pour que vous puissiez répondre à l'appel de votre âme et processer toutes les informations magnifiques que je viens de vous donner. J'espère que cette guidance vous aidera, j'espère qu'elle vous accompagnera, qu'elle va vous permettre justement de retrouver du sens. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!